petite vidéo du samedi après-midi euh, pour, euh, pour évoquer les changements, les pardons aussi, l'importance du pardon. Euh, il y a 14 ans, je me suis retrouvée à l'hôpital dans une situation vraiment compliquée. Et à ce moment-là, ma famille m'a vraiment, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été abandonnée. Et ça m'a fait super mal. Heureusement, j'avais vraiment mes copines à mes côtés. Et ça a été une période, oui, où j'ai vraiment appris ce que c'était que le mot sororité. Mais les choses changent. Et, hum, et parfois, la famille reste quand même une valeur euh, refuge. Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que même si, voilà, moi et ma famille, c'est une grande histoire d'amour et de haine, des deux côtés d'ailleurs, mais je suis quand même fière parce que on, on a réussi à rester en lien déjà. C'est pas, ça n'a pas été toujours le cas. Moi, j'ai fui à un moment donné. J'ai senti que c'était pour moi l'importance de partir. Et là, récemment, j'ai vraiment eu, je me suis retrouvée dans des galères financières. Et je me suis vraiment retrouvée dans une situation où j'étais au fond du trou, vraiment. Euh, J'avais vraiment l'impression que j'allais tomber en dépression, que euh, je me sentais mais hyper mal en fait. Et la seule chose que j'ai pu faire, que j'ai su faire à ce moment-là, ça a été de faire un appel au secours à mes sœurs. À ce moment-là, j'ai pas voulu appeler mon père parce que il est âgé et que j'ai voulu prendre soin de lui et que en plus mes sœurs m'avaient un peu prévenu de prendre soin de lui, donc voilà, j'avais entendu ça. Et, et, et un peu contre toute attente, je dois dire, parce que j'attendais pas grand-chose, c'était juste un espèce de cri au secours comme ça qui me semblait la seule chose auquel j'ai pensé en fait. Et ma sœur aînée a répondu, en tous les cas, ouais, elle a accepté de me parler, ce qui n'était pas toujours le cas. Et elles ont parlé à mon père qui m'a apporté en fait un soutien financier. Et je dois dire que ça me touche beaucoup parce que je me suis rendu compte que même si, voilà, même si je corresponds pas au modèle de la société, même si je fais jamais comme ils voudraient que je fasse, ou voilà, j'ai l'impression d'être vraiment le vilain petit canard. Malgré tout, voilà, mon père a su entendre en fait mon père et ma sœur aussi, parce que je sais que ma sœur aînée a certainement parlé parce que c'est elle qui m'a entendu, euh, a certainement influencé aussi mon père là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment le signe aussi de cette preuve de l'amour inconditionnel. Et ça m'a permis aussi oui, de voir que, mine de rien, euh, voilà, dans l'invisible, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et ça m'a réconfortée, ça, ça m'a permis de souffler aussi, hein, voilà, ça m'a apporté une bouffée d'air. Je sais aussi que c'est important pour mes enfants de sentir que ma famille est là à mes côtés. Et, euh, et moi, j'ai vraiment l'impression, du coup, d'avoir pardonné et, et de, et d'avoir aussi ce retour, en fait, de tout ce travail d'introspection que j'ai pu faire. Euh, c'est comme si cet argent était comme un espèce de remerciement
de tout ce chemin en fait que j'avais fait, parce que même si je sais que ma famille ne peut pas comprendre en fait tout ce que je fais, moi je sais que j'œuvre dans l'invisible à, à l'évolution en fait, à la, à ouvrir en fait d'autres valeurs, d'instaurer d'autres valeurs familiales vers plus d'individuation, vers plus de liberté d'être et oui, des libertés d'être. Pour moi, voilà, on a beau être une entreprise, et que ce soit une entreprise ou une société d'ailleurs, on est des êtres différents, et on ne choisit pas toujours d'ailleurs. Enfin, c'est clair que pour moi, je n'ai pas choisi, enfin mon âme a choisi, mais j'ai été poussée à ce changement. Il y a vraiment quelque chose qui a demandé en fait à se manifester. Et donc, ça me paraît complètement délirant en fait d'interdire ce qui est vivant, ce qui est juste de l'ordre de vivant. Maintenant, je vois aussi qu'il y a de l'évolution, puisque mon grand-père, qui était un juif roumain, s'est marié avec ma grand-mère, qui était une catholique. Et à l'époque, il a été considéré comme mort par son père. Donc voilà, on vient de là, en fait, en termes d'individuation dans une famille. Euh, on vient d'un système où il y a les normes, les valeurs du patriarche, euh, et, et, et l'enfant qui n'accepte pas en fait les règles se fait complètement bannir, déshériter, etc. quoi. Donc ça, faut pas l'oublier en fait, que on est héritier de ces valeurs très très fortes, rigides, et donc ma génération est la première enfin avec enfin, non, mon grand-père en fait, voilà, je reconnais, mon grand-père a été euh, voilà, a initié ce changement-là, et nous on est aussi des héritiers, voilà, il y a certains noms. Euh, je regardais hier la série, le film Divergente, bah, c'est exactement ça. Dès le début, on leur demande en fait de choisir leur tribu. Ils ont été élevés dans une famille qui porte des valeurs altruistes, audacieux, etc., érudits, etc. Et ensuite, les enfants doivent choisir en fait leur camp. Ben, c'est un petit peu la même chose finalement. Euh, et, et voilà, et c'est un choix personnel en fait. Et, voilà, on ne choisit pas d'être une graine de pomme ou une graine de figuier, même si tu as été élevé par un figuier, bah, il se trouve que parfois tu es une graine de pomme. C'est comme ça. Et tu peux pas grand-chose parce que c'est plus fort que toi en fait. Voilà, donc tout ça pour dire que, et pour aussi donner de l'espoir à ceux que j'accompagne ou que j'accompagne pas, mais qui sont aussi sur cette chaîne, qui traversent certainement peut-être du rejet de leur famille au moment justement où ils font un choix qui leur semble juste pour eux, mais qui n'est pas forcément validé en fait par la famille. Et, et c'est pas, avec le recul maintenant, je me rends compte que on ne peut pas attendre en fait de notre famille de nous accompagner là-dedans. C'est pour ça que c'est super important de trouver d'autres soutiens, parce que voilà, la famille, elle ne peut accompagner que dans ce qu'elle connaît. Là, tu fais un choix qu'elle ne peut pas comprendre en fait. Donc voilà, c'est vain en fait. Ça m'a pris du temps d'accepter et de comprendre que finalement c'était à moi de reconnaître justement la différence et de m'adapter, exactement comme dans Divergente. Elle va s'adapter, elle va faire comme si elle était une audacieuse alors qu'en fait elle est plus que ça. Bah, c'est exactement pareil en fait. C'est à moi de m'adapter à ma famille et de répondre, voilà, de faire attention aussi, de pas trop les brusquer. Alors il y a des moments où
non, enfin voilà, il y a des choses, des choix que je fais. Et à la fois, voilà, là aujourd'hui, je sens que c'est important euh, pour moi aussi de témoigner de ce qu'ils font pour moi quand ils le font. Euh, Parce que je reproche, j'ai beaucoup reproché, on reproche, là je vais parler de manière générale, parce que c'est vrai que quand on est sur ce chemin de transformation, bah on va beaucoup reprocher à nos parents, on va chercher en fait des coupables en fait dans ce qui nous arrive. Ça fait partie du processus de guérison que de voir en fait les manquements, ce qui nous a manqué, et à la fois, bah, il y a un moment donné, euh, ça doit s'arrêter en fait. Et pardonner ne veut pas dire excuser, ne veut pas dire voilà tout oublier, mais ça veut dire ok, je m'accroche plus à l'ancien, je m'accroche plus à ce qui m'a fait souffrir. Euh, voilà, ça peut revenir de temps en temps, mais en tous les cas, voilà, je ne m'accroche plus et je vais regarder de l'avant en fait. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Et donc, euh, voilà, pardon euh, pour tout ce que j'ai, parce que je sais que mes sœurs regardent, donc publiquement, je, je leur demande pardon, pardon pour les indélicatesses, pour les côtés maladroites. Euh, j'ai publié ce matin parce que j'ai vu, en fait, Facebook m'a présenté une photo qui m'a rappelé, en fait, l'après de mon cancer, et j'ai témoigné à ce moment-là que voilà ce que j'avais vécu euh, sans marquer que là aujourd'hui les choses sont différentes. Et forcément, voilà, elles ont vu ça comme une trahison. Donc je répare, j'essaye de réparer mon manquement parce qu'à ce moment-là j'étais encore dans l'ancien et je n'ai pas pensé en fait en effet à évoquer ça et je comprends que ça a pu être perçu comme encore une fois, Carole, elle fait souffrir. Euh, donc voilà, je pense que en effet, ça me paraît juste que de témoigner ma gratitude envers ma famille qui m'aide à un moment où j'en ai vraiment besoin et de sentir ce soutien, cet amour euh, qui est inconditionnelle puisqu'elle n'est pas conditionnée au fait que bah, je respecte les règles en fait. Voilà ce qui était important pour moi de témoigner. Et, euh, et voilà, donc je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais il y a un moment donné, voilà, c'est important on est là pour la paix. Voilà, c'est ça le message, c'est on est des porteurs de paix et je pense que c'est vraiment important de ne pas l'oublier et d'écouter aussi quand c'est le moment de faire la paix et d'être attentif à ça. Donc je le prends pour moi aussi. Je vais tâcher d'être plus vigilante, de ne pas revenir sur le passé euh, et pour parce que je sais aussi que de porter une voix positive en fait sur voilà, je sais qu'il y a un nouveau cycle qui démarre et mon but c'est justement ouais de tourner cette page vraiment définitivement.